Bonjour, je me nomme Kumba Sako, communément appelée Adia. Je suis chargée de communication dans une structure privée. Je suis également la présidente des femmes de la jeunesse FPR Maliko. Je suis aujourd'hui sur le plateau quotidien de Mediastar et d'ailleurs que je remercie beaucoup de m'avoir invitée. Bon, on est en 2025, mais voilà, comme c'est le début, je préfère revenir un peu en arrière, c'est-à-dire l'année 2024. Ça a été une année, au début, ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur pour moi. Mais voilà, grâce à ma détermination, je me suis dit, il faut que je me relève. J'ai subi des trahisons, des déceptions qui m'ont vraiment bouleversée. Et en conclusion, à chaque fois que j'étais seule dans mon petit coin, la seule chose que je me disais, c'est que tu dois te relever. Peu importe ce qui t'est arrivé, tu dois te relever. Personne ne pourrait faire à ta place ce que toi-même tu dois faire. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai eu à rencontrer des bonnes personnes aussi qui m'ont relevé par terre, comme on peut le dire. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous raconte un peu mon histoire. Surtout côté amitié. J'ai été plus dessus de l'amitié d'aujourd'hui. Vraiment. Parce que je suis beaucoup famille et je suis beaucoup amie aussi. J'aime l'amitié, j'aime être avec des gens en qui je peux me confier en toute tranquillité, des gens en qui je peux les fier, même ma vie, sans craindre que ces personnes peuvent répéter un jour tout ce que je les ai confié. Mais ça m'est arrivé. Aujourd'hui, la leçon que j'ai retenue et que je conseille à tout le monde, c'est d'avoir un milieu d'amitié vraiment restreint. Choisissons bien nos amis. C'est ces personnes avec qui on peut avancer ou reculer dans la vie. Voilà, c'est le conseil que j'avais à vous prodiguer aujourd'hui sur l'émission quotidienne. Le moment qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'était en 2018, après le décès de mon papa. J'ai perdu mon papa à un moment où c'était vraiment dur en fait. C'était vraiment dur jusqu'à ce que je ne voulais même pas rester dans le pays. Il a fallu, pour sortir de cette dépression, il a fallu que je voyage, que je sorte hors du Mali, je peux dire hors de l'Afrique. Parce que j'ai été obligée de déposer tous mes diplômes derrière moi et d'aller travailler en tant que cuisinière dans un pays étranger. Un pays où j'avais personne là-bas et un pays où on disait chaque fois que c'était un pays dangereux et tout, parce que c'était un pays arabe. Mais moi, je voulais juste partir, oublier tout ça, oublier toute la peine que j'avais. J'avais perdu mon père et j'avais très peu de soutien en ce moment. J'avais des amis en qui je comptais qui devaient me soutenir, mais finalement qui ont été même à cause de ma chute en enfer en fait. Donc il a fallu que je sorte hors du pays. Voilà, je suis restée hors du pays pendant 3 ans. Je travaillais durement. Finalement, quand j'étais prête pour revenir, je suis revenue. Et ces 3 ans m'ont fait vraiment du bien. Et grâce à ces 3 ans de travail hors du Mali, je peux vraiment réaliser mon rêve. Par exemple, le plus grand rêve que j'avais, c'était toujours d'avoir mon propre chez moi. Et grâce à ce voyage hors du pays, j'ai pu le réaliser. Voilà. Tu sais, vous savez, dans un problème, il ne faut pas seulement voir le côté sombre, le côté négatif. C'est vrai, c'est à cause de la peine que je suis partie, mais grâce à cette même douleur, j'ai pu vraiment réaliser un rêve qui me tenait à cœur, même si je n'ai vraiment pas terminé, mais je fais déjà l'essentiel. Je peux dire aujourd'hui, j'ai un chez moi et où personne ne me dira, voilà, tu peux partir, ou fais ceci, fais cela. Voilà, c'est chez moi. Bon, mon dernier mot, comme je l'ai dit, sélectionnez vraiment bien votre entourage. Sélectionnez votre entourage. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'amis ou beaucoup de connaissances. Le plus important, c'est d'avoir des gens qui sont vraiment prêts pour vous. Des gens qui sont prêts pour vous et à n'importe quel moment. Pas seulement financièrement, mais même moralement, des gens qui sont là à vous écouter. À chaque fois que vous avez envie de parler, même si c'est à 4 heures du matin, des gens qui seront prêts à décrocher votre appel et vous écouter et vous donner des conseils aussi s'ils en ont. C'est le plus important. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Non. Voilà. Merci à Mediastar de m'avoir donné l'occasion de partager cette petite histoire avec vous. Voilà, restez connectés pour d'autres émissions. Merci, à la prochaine.